Retour sur la situation dramatique en Ukraine avec un témoignage que nous vous proposons en direct ce matin sur Radio J, celui d'Anna Gourdikian, enseignante franco-russe qui a une partie de sa famille qui vit actuellement à Kiev. Anna Gourdikian, bonjour. Bonjour. Et merci infiniment d'avoir accepté de témoigner ce matin sur Radio J. Alors, comme je le précisais à l'instant, vous avez une partie de votre famille, du côté de votre maman, qui vit dans la capitale ukrainienne, Kiev, et avec qui vous êtes en contact régulier. On vient d'apprendre ce matin que la capitale, Kiev, a été touchée par des tirs de missiles russes. Il y aurait des blessés. Est-ce que vous avez eu votre famille ce matin ou hier soir ? Et qu'en est-il ? Nous n'avons plus de contact avec eux depuis hier soir, en fait. Donc, voilà, on ne sait pas du tout ce qui se passe. On était en contact avec eux hier, dès le matin, en fait, dès qu'on a appris ce qui s'est passé. Donc, il y a mes cousins qui vivent là-bas, il y a des enfants, la cousine de ma mère. On sait qu'ils sont à Kiev, qu'ils étaient très inquiets, qu'ils avaient envie de partir, mais que finalement, ils sont restés à Kiev. Et que vous ont-ils raconté de la situation sur place ? D'abord, est-ce qu'ils s'attendaient à cette invasion russe ? Ils ont été extrêmement surpris et choqués. C'est les premiers mots qu'ils nous ont transmis. Ils nous ont dit que la situation à Kiev était extrêmement compliquée, qu'ils faisaient la queue pour aller chercher de l'eau, pour aller chercher de la nourriture, qu'il n'y avait plus d'argent dans les distributeurs. Donc ça a augmenté leur stress et leur inquiétude. Ils étaient extrêmement énervés aussi. Il y avait beaucoup de colère contre Poutine. Ils ont comparé Poutine à Hitler dans leurs messages, dans leurs textos. Et voilà, ils se sentaient coincés. Ils se sentent toujours coincés. Ils avaient vraiment, vraiment envie de partir. Donc, alors partir pour la Pologne, comme beaucoup d'Ukrainiens, ou pour la France, où effectivement vous êtes, vous, avec l'autre partie de votre famille ? Nous, on a envie de pouvoir les accueillir, mais malheureusement, c'est impossible. Toute la zone aérienne est fermée et c'est impossible de quitter l'Ukraine en ce moment. Une partie de leur famille est aussi en Russie, paradoxalement. Donc, c'est ça, j'allais y venir. Ils auraient aimé aussi pouvoir simplement vivre en sécurité, mais voilà, aller en Russie, c'était pas une option. Donc oui, peut-être partir plus vers le sud de l'Ukraine. Et trouver un moyen de se mettre à l'abri. Vous disiez, Jean, justement que vous avez une autre partie de votre famille qui vit en Russie, à Moscou. Tout à fait. Comment est-ce que vous êtes en contact avec cette partie de votre famille qui est à Moscou, et comment vivent-ils, eux, la situation en Ukraine ? Ils sont aussi très choqués de ce qui est en train de se passer. J'ai des amis qui essayent de savoir comment aider, quels moyens est-ce qu'on peut apporter pour aider les Ukrainiens. Il y a aussi une partie de ma famille qui est tout à fait pas inquiète, qui pense qu'il n'y aura pas vraiment beaucoup de blessés ni de morts, que Poutine veut simplement récupérer le pouvoir en Ukraine, et qui sont beaucoup moins inquiets que ma famille ukrainienne. Donc il y a une assez grande différence aussi de réaction. Anna Gourdikian, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner ce matin sur Radio J. On rappelle que vous avez une partie de votre famille qui est à Kiev et une autre partie à Moscou. Bon courage à vous.